Eugène Imbert écrit en 1863. Le dimanche 19 avril dernier, une foule nombreuse de collègues et d'amis conduisait à sa dernière demeure un homme qui avait acquis une certaine notoriété dans le monde de la chanson. Louis-Charles Durand, né en 1804, à Paris, avait exercé son activité dans des carrières diverses avant de se faire éditeur. Fondé en bronze, il s'était livré avec ardeur au goût inné qui pousse tant d'enfants de Paris vers les choses du théâtre. Puis, il avait dirigé une troupe ambulante d'amateurs et d'apprentis comédiens. Comme chansonnier, il a publié un grand nombre de pièces de circonstances ou autres, composées pour la plupart en collaboration. Nous citerons une chanson inspirée par les événements de juillet 1830. Qui eut à cette époque une vogue à laquelle le refrain a beaucoup contribué. Cela se chantait sur un air de Fra Diavolo. Tiens, voilà mon cœur, la mère Michel est veuve, et un grand nombre de chansons qui ont eu leur moment de popularité, sont signées de Durand, mais c'est surtout comme éditeur qu'il a rendu des services à la chanson, soit en excitant la production, soit en vulgarisant les inspirations de ses auteurs favoris. Drapier, de Manet, Gilles, Gustave Leroy, Rabineau, Alléon pendant longtemps, et surtout en 1848, produit au profit de Durand une foule de chansons, tantôt châtiées, tantôt négligées pour la forme, mais presque toujours pleines d'actualité et d'entrain, et souvent d'élévation, la locomotive, le vengeur, etc., la chanson au XIXe siècle. Paris lyrique, publié par Durand, sont deux recueils qui renferment des œuvres de presque tous les bons auteurs de notre époque, et qui, pour cette raison, seront toujours recherchés par les amis de la chanson. Toutefois, malgré bien des éléments de prospérité, la situation de Durand n'a pas toujours été brillante. Les lourdes charges d'une famille nombreuse, les frais d'une maladie longue et douloureuse, à laquelle il vient de succomber, avait rendu inévitable un appel au dévouement de ses amis. Cet appel a été entendu, et le mercredi 15 avril avait lieu, au Salon du Grand Turc, une soirée lyrique à son bénéfice. Cette soirée, à laquelle assistaient la plupart des chansonniers parisiens et presque tous les membres de la Lice chansonnière, société dont Durand faisait partie, avait été fort brillante et très fructueuse. Un incident en a égayé la fin. Parmi les pièces mises au concours, un plaisant a eu l'idée de glisser une poésie intitulée « Enfantine » et publiée dans le Chansonnier des Grâces, de 1834. Page 133. J'ignore si Madame Segala, auteure de ce charmant morceau, était, en cette circonstance, complice de M. Volquin. La Muse gauloise publie aujourd'hui une des pièces couronnées dans ce concours. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Le lendemain, Durand n'était plus. Ce n'est pas une intelligence hors ligne, un talent de premier ordre qui s'éteint, mais un grand bon sens et un excellent cœur. Il est difficile, dans une notice écrite à la hâte et sous l'impression d'un sincère regret, de rassembler tous ces souvenirs et d'être complet. Il me suffira d'avoir essayé de signaler la perte que font, dans la personne de Durand, les chansonniers, ses confrères de la Lice, ses nombreux amis et surtout sa famille, au milieu de laquelle il laisse, en disparaissant, un vide que rien ne pourra combler. Nous reproduisons ci-après les paroles que M. Festo a prononcées sur la tombe de Durand. Elles peuvent être l'objet d'appréciations diverses. Nous nous bornons au rôle de rapporteur, un camarade au cœur sympathique, un compagnon de la phalange chansonnière a fini son voyage ici-bas. Sa voix s'éteignait lorsque la nôtre lui donnait un témoignage d'intérêt et d'affection. Charles Durand est tombé aux 2/3 de la route qu'il devait fournir. Les tracas, les chagrins, et, faut-il le dire, une position voisine de la misère ont dévoré l'autre tiers. Né de parents pauvres et privé de l'éducation première, par son travail et sa persévérance, il s'était fait libraire, éditeur, imprimeur, compositeur, prote et chansonnier. Il devint l'appui, le mécène des muses des œuvrés et des apprentis de la rime, et, lorsque leurs œuvres lui faisaient défaut, il alignait lui-même des paroles, il enchaînait des refrains, et cela, animé par de la musique nouvelle, allait trouver, égayer l'ouvrière dans sa mansarde.
le travailleur dans son atelier, le flâneur sur la place publique, éditeur au rabais. Chaque année, il lançait à la multitude des rames, des ballots de chansons et de brochures, faisant vivre ainsi cet essaim de troubadours ambulants qui trimballent de rue en rue leur voix, fatigués et leur guitare aux abois. Eh bien, cette vie active, ce labeur incessant le faisait vivre à peine, car ses prix étalent à la hauteur des gains prolétaires. Puis, nous savons tous que la richesse des chansonniers ne loge pas dans un coffre-fort. Mais reconnaissons avec joie, aujourd'hui, que si le riche a ses flatteurs, ses parasites, la pauvreté a aussi son cortège d'amis et de parents auprès d'elle au jour de la séparation. C'est un mot bien cruel que celui-là. Aujourd'hui, Durand nous quitte, demain, ce sera peut-être moi, après-demain un autre. Savons-nous de combien d'heures, de combien de pas nous sommes éloignés de notre tombe, de cette tombe où quelques-uns seulement trouvent la célébrité et presque tout l'oubli. Ah, n'oublions pas les morts, venons de temps en temps causer silencieusement avec eux. Ils donnent de bons conseils, ils combattent les mauvais instincts en parlant haut à la conscience. Adieu, Durand, adieu, bon camarade, tu disparais dans le royaume du silence et de l'immobilité. Mais tes traits sont encadrés dans notre pléiade fraternelle, et tu resteras parmi nous et dans nos souvenirs. Adieu.